Hier soir, j'ai ouvert mon téléphone pour apprendre qu'il y avait un important déversement de produits toxiques pas loin de la maison où j'ai grandi, dans l'Ouest-Île de Montréal. L'entreprise ici, Reliance Équipement, est responsable d'une fuite d'huile de transformeur qui contient des PCB. Les PCB sont des substances carcinogènes qui peuvent causer plusieurs maladies et cancers, incluant des défauts de naissance. Apparemment, la compagnie a demandé un permis dans les années 90 seulement pour se faire refuser. Au lieu d'enquêter sur où les produits se sont ramassés, le gouvernement a tourné un œil aveugle à ce problème et la compagnie a ouvert un entrepôt illégal pour entreposer ses produits. Depuis ce temps, le ministère de l'Environnement a su, ça fait 5 mois, qu'il avait un entreposage illégal. Les bacs sont visibles derrière la clôture. C'est très facile de voir les efforts de nettoyage qui sont commencés. Par contre, on vient de voir un gardien de sécurité qui se promène en uniforme normal, sans protection du tout. Il se promène des pieds dans la contamination. Il rentre dans la bâtisse par la suite. Il n'a aucune présence policière ici sur les lieux. Les agents de sécurité publique nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de filmer, même si, comme vous voyez, les grandes chaînes médias ont l'accès. Qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est vraiment une honte pour le gouvernement et pour la protection de l'environnement parce que nous ne sommes pas obligés d'avoir des déversements, des entreposages illégaux, des produits dangereux. Nous sommes dans un quartier résidentiel. Il y a des résidences à moins de 200 mètres du site. Ça fait 15 ans que ces produits toxiques sont ici. Le ministère de l'Environnement, M. Blanchet, soutient qu'il est tout à fait normal que ça leur a pris plus que 5 mois pour ramasser cette contamination après qu'elle a été découverte. Comme vous voyez aujourd'hui, ça fait 5 mois, la contamination est certainement pas ramassée. Le ministère de l'Environnement n'est pas sur les lieux. Je me demande sincèrement si cette contamination aurait été découverte sans l'aide des médias. Ce ne devrait pas être le cas. Le ministère de l'Environnement a fort besoin de transparence sur les produits toxiques, les déversements et d'autres catastrophes environnementales. Selon le ministère de l'Environnement, la facture de décontamination pourrait toucher plus que 2 millions. L'entreprise ne dit pas capable de payer cette facture. Donc, encore une fois, ça sera nous, les contribuables, qui vont payer pour un accident de l'industrie. La même chose est arrivée en Lac-Mégantic et il est fort le temps de se demander pourquoi le gouvernement assure et assume toutes les conséquences environnementales des compagnies privées. Il est fort le temps de tenir ces compagnies responsables en les forçant de mettre de côté des fonds de réserve pour assurer que ça ne reproduise pas, que les contribuables soient obligés de payer les factures. Même si les contribuables seront forcés à payer, il est aussi important de décontaminer. Je ne crois pas que c'est raisonnable que 5 mois après la fuite, le ministère de l'Environnement attend toujours que le secteur privé ramasse son propre dégât. Selon moi, le ministère de l'Environnement aurait dû agir tout de suite, il y a 5 mois, pour ramasser cette contamination, pour protéger les citoyens. Comme que c'est là, depuis 5 mois, le sol contaminé et derrière cette bâtisse, pour ma génération, les catastrophes environnementales sont devenues la norme. C'est toujours plus difficile d'accepter quand ça arrive proche de chez nous. Beaucoup de monde de la communauté de l'ouest de l'île n'ont jamais pensé avoir une telle contamination dans leur cours. Ça, c'est un nouveau pour cette communauté et j'espère que ça va réveiller les gens pour dire que les produits toxiques, faut qu'ils soient réglementés. C'est la même chose avec toutes les industries. Un manque de régulation fait en sorte que l'environnement est mis de côté pour les profits des grandes entreprises. Rien n'est différent ici. Nous avons le devoir d'agir.